Bon, salut les gars, aujourd'hui une petite vidéo rapide, simple, sans chichi. On va pas durer 3 heures dessus. Donc j'ai voulu faire un petit test, ça fait longtemps que je voulais en faire. C'est sur le test de pénétration entre le Pro Magnum et le Gamo Lethal. Celui à la jupe plastique et la tête bien dure. D'ailleurs, au passage, je remercie Claudio de me les avoir envoyés. C'est cool de ta part. Ça me permet de faire une petite vidéo test. Je vais utiliser ma Stodger XM1, la PCP, calibre 4.5. On va tirer sur plusieurs cibles. On va faire une planche en pin, de la glow, du MDF que j'ai vissé avec un écart, mais je vais vous montrer tout ça, une poêle et une ancienne friteuse. Bon, je vous amène, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, bon, de suite, on va allumer la GoPro pour éviter d'oublier, comme d'habitude. Ça enregistre. Donc, comme je disais, planche d'aglo, j'ai marqué dessus, elle fait 23 mm d'épaisseur. On va tirer dessus, voir ce que ça fait. Planche de pain en 18, ça c'est assez dur. Une vieille friteuse, vieille, je ne mangerai pas dedans. Une poêle, mais qui est induction, donc le cul de la poêle est vraiment épais. C'est pas grave, on va voir ce que ça va faire. Et du MDF, j'ai déjà tiré dessus, mais bon, c'est du lambris qu'on met sur les murs, et ça fait 8 mm d'épaisseur. J'en ai foutu 3, avec une distance équivalente de 2 cm. Ou, eh bien, on va tester ça de suite, voir un peu s'il y a une grosse différence entre le Lethal et le, hop là, attention à la tête avec les fils, et le Pro Magnum. Voilà, donc vous avez vu, ça va être assez cool. Plusieurs cibles, on est à 15 mètres, c'est mon stand qui est chez moi ça. Donc ça, c'est les Pro Magnum. Du coup, j'utilise ma glissière pour ma Stodger. Je prends pas les chargeurs, c'est la glissière qui permet de tirer coup par coup. Allez, on met le Pro Magnum. Hop. Ah, le 4.5 c'est tout fin. D'ailleurs, ça me rappelle Gwen qui avait fait tomber son plomb dans le bloc détente. Et c'était assez la merde. Hop, mes petits bipieds, ça c'est bien pratique. Évite de trop me coucher. Alors, on sait quoi en premier? Pro Magnum, on va se taper le MDF. On va dire le truc le plus mou. Allez, let's go. Ah, la vache, nickel. Allez. Donc, je vais tirer à gauche avec les Pro Magnum sur toutes les cibles. Ok. Quoique, non, je vais faire une cible par une cible. Donc, le MDF, maintenant, on va faire comme ça. Un Pro Magnum, un Lethal. Ça sera plus sympa. Maintenant, le Lethal. Hop, dans le bon sens. Ça force plus déjà, c'est les jupes en plastique, c'est pas tip top ça. Alors là, je tire à droite. Donc au premier coup, on voit pas trop de différence. On va tirer sur la planche en pin. Pro Magnum. Donc sur la gauche. Ok. La visée n'est pas pareille. Le Lethal, il vise pas au même endroit que je vise par rapport au Pro Magnum. Donc on voit bien que quand la lunette est réglée pour un plomb, elle est réglée pour un plomb, pas pour tous. Oh là là, ils sont pas très adaptés, je trouve. Donc maintenant à droite. Ah ouais, avec le Lethal, ça tire à gauche. Bon, pas grave. Maintenant on va se faire la planche d'aglo. Donc l'aglo en fait c'est du plancher en réalité, parce que j'avais bricolé ça, c'est une planche. Ah oui, donc du coup droite-gauche c'est peut-être difficile, je vais le faire en haut, parce que sinon je vais viser ma caméra. On va faire vise à gauche quand même. Maintenant le Lethal. Une tarde de voir la friteuse. Voir s'il y a une diff ou pas. J'espère que ça va percer. Ah, je vois la jupe, elle est bloquée. Du coup, on a tout fait, il reste la friteuse et la poêle. Qu'est-ce qu'on se fait en premier? Oh, la poêle, allez. Allez, c'est d'abord la friteuse et on termine par la poêle, parce que je pense que ça va être le plus dur, ça. Donc, à gauche de la poignée en dessous. Ouh, ça fait un bel impact. Donc, du coup, de toute manière, il va falloir que je règle droite-gauche.
là là, comment ça force là. Donc à droite. Je sais pas si ça a fait une différence. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence en fait. Maintenant la poêle, à mon avis ça va faire un beau bruit ça. Donc à gauche. Ouh voilà, ça rebondit. Et on termine par le létal. Ah la vache. Oula, je l'ai vu rebondir vers moi quoi. Bon allez, on va aller voir ça maintenant. On va aller voir le résultat. Alors, de plus près. Ah bah si, il y a une diff. Alors, on va regarder le premier qu'on a fait. Donc ça c'était le Pro Magnum, le létal. Première vue, on voit rien. On va voir maintenant qu'est-ce que ça a fait. Pro Magnum, il a traversé jusqu'au troisième. Et le létal, bah... eh bien le létal a été moins loin. Ouais. Il n'a pas tapé la dernière. Et moi le Pro Magnum, il a tapé. Donc, comme quoi, matériau mou, eh bien le Pro Magnum est meilleur. Planche en pin. Pro Magnum, létal, on voit la jupe qui reste bloquée. On va enlever le morceau de bois. Bon bah derrière, c'est pareil. Et rien du tout. Non. L'aglo Pro Magnum létal, ah bah là. Non, ça c'est une saleté, il n'y a que dalle. Mais je dirais que le Pro Magnum va quand même plus loin. Parce que là, ensuite on a tiré sur quoi? Ben, la friteuse. Pro Magnum létal. Alors là par contre, il y a une belle différence. Le métal, c'est autre chose. Et on termine par la poêle. Pro Magnum, elle est dégueulasse. Létal. Alors on va l'enlever, mais ça fait quoi? Non, non, ça a absolument rien fait derrière. Elle est tordue tout simplement, mais... parce qu'elle est très vieille. En réalité, alors, je sais pas si on va le voir à la caméra. Ça fait une trace. Ça n'a pas trop marqué. Par contre ici, c'est rentré. Ça a vraiment fait un oignon. Ok. C'est intéressant parce qu'il y a quand même une différence. Là, pas négligeable, je suis allé dans la gueule. Du coup, en fait, le Pro Magnum, pour tout ce qui est matériaux plus mou, on va dire ben, la planche, tout ce qui est planche et tout, il est beaucoup plus puissant. Enfin, beaucoup, il est plus puissant. Par contre, dès que ça devient un matériau très dur, comme ben, le métal, là, le létal, par contre, lui, il va percer. Par contre, je le déconseille quand même à utiliser régulièrement parce que, bah, sur la mienne, en tout cas, ça force. Les résidus de plastique, c'est pas ouf, déjà. Je suis pas trop fan de ça, mais bon, pour de temps en temps, on peut très bien s'amuser vite fait, quoi. Mais en tout cas, il est vrai que le létal percute quand même beaucoup plus fort sur tout ce qui est métallique. Mais pour le reste, voilà, bof, hein, on va dire. Réellement un plomb basique, eh ben, on s'amuse tout autant et on arrive à faire quand même du dégât. Voilà. Si on veut percer une friteuse, évidemment, il faut prendre du létal. Mais c'est pas tous les jours que tu as envie forcément de percer une friteuse, hein, ça c'est sûr. Bon ben voilà, la vidéo va se terminer ici. Elle n'est pas plus longue, vous voyez, j'ai fait bien court par rapport à la dernière. Ça sert à rien de s'emmerder. Donc, eh bien, écoutez, moi je vous conseille le létal de temps en temps pour vous faire amuser, mais sur quelque chose de dur, parce que sur le bois et tout, ça servira à rien, surtout que ça coûte bien plus cher. Donc plomb, Pro Magnum de Gamo, ils vont très bien, on va dire qu'ils sont hyper polyvalents. Moi c'est ce que j'utilise beaucoup, et les JSB, exact aussi, mais ils sont plus chers. Les Pro Magnum, je trouve que c'est un rapport qualité-prix au top, franchement. Allez, écoutez, cette vidéo se termine ici, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous hein, aussi. Et maintenant, ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.